République démocratique du Congo, 19 septembre 2025. Un pays entre conflits, justice et espoir. Le 19 septembre 2025 restera gravé dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Ce jour-là, le pays vibrait sur tous les fronts. Au nord Kivu et au sud Kivu, les Sukhoi 25 des FARDC rugissaient dans le ciel pour frapper les bastions du M23. Tandis qu'à Kinshasa, la haute cour militaire examinait le procès historique de l'ancien président Joseph Kabila. Entre guerre, justice, diplomatie et défis sanitaires, la RDC donnait l'image d'une nation qui refuse de plier, malgré des décennies de crise. Dans l'Est, les frappes aériennes et les opérations au sol marquaient un tournant. Sous l'ordre du commandant suprême Félix Tshisekedi, les FARDC ont lancé des frappes chirurgicales avec les Sukhoi et les drones CH-4, ciblant exclusivement les positions des rebelles et leurs infrastructures militaires. Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, a crié sa colère sur Twitter, mais derrière ces mots transparaissait surtout la peur. La peur d'une armée qui reprend confiance, la peur d'un peuple qui ne cède plus. Les FARDC avançaient, et pour les habitants de Goma, Bukavu et des territoires environnants, l'espoir renaissait. À l'échelle régionale, la tension était palpable. Le M23, largement soutenu par le Rwanda selon Kinshasa, se repliait tandis que la communauté internationale appelait au dialogue. Dans le même temps, l'ADF, un groupe armé allié à l'État islamique, perpétrait des massacres dans le nord Kivu, tuant plus de 60 civils lors d'un service funéraire à Ntoyo. Les routes coupées, les villages menacés, les populations fuyaient vers des zones plus sûres, tandis que les ONG et la MONUSCO tentèrent d'apporter protection et aide humanitaire. À Kinshasa, un autre front captivait l'attention. Le procès de Joseph Kabila. Accusé de complicité avec le M23 et de détournement des richesses nationales, l'ancien président était jugé par la haute cour militaire. Les avocats de la partie civile ont renoncé à faire comparaître 3 témoins, invoquant des raisons de sécurité, tout en demandant écartement de la peine de mort au profit de la prison à perpétuité, et en réclamant 30 milliards de dollars de dommages et intérêts. L'auditeur général des FARDC a maintenu son réquisitoire, rappelant que la gravité des faits nécessitait des sanctions sévères. Le procès était désormais en délibéré. Pour de nombreux Congolais, cette affaire symbolisait la volonté de État de solder ses comptes avec des décennies d'impunité et de corruption. Sur le plan diplomatique, le président Félix Tshisekedi se trouvait à Pretoria pour consolider les alliances africaines, discutant avec Cyril Ramaphosa de coopération sécuritaire, d'investissements sud-africains dans le secteur minier congolais et d'interconnexion énergétique régionale. Kinshasa montrait ainsi sa volonté de jouer un rôle central dans la région des Grands Lacs, en affirmant sa souveraineté et en renforçant sa diplomatie. Parallèlement, le Digital Africa Summit 2025 battait son plein à Kinshasa. L'innovation technologique et l'inclusion financière étaient au cœur des débats. Le lancement de Visa Pay, une solution reliant compte bancaire et portefeuille mobile, promettait de transformer la vie de millions de Congolais en facilitant les transactions quotidiennes et en soutenant les petites entreprises. C'était une vision d'avenir, un Congo qui combine technologie et développement économique, tout en gardant la jeunesse au centre de cette transformation. Mais la vie quotidienne restait difficile. À Kinshasa comme dans les provinces, les pannes d'électricité perturbèrent le travail, l'éducation et les services de santé. Les écoles, souvent fermées pour cause d'insécurité ou de manque d'infrastructures, peinaient à offrir un enseignement régulier. Dans l'Est, des villages entiers étaient là coupés des services essentiels à cause des conflits et des attaques des groupes armés. Pourtant, malgré ces difficultés, la population montrait une résilience remarquable. Les marchés fonctionnaient, les communautés s'organisaient, les initiatives sociales et culturelles se multipliaient. Les jeunes continuaient à apprendre, à créer, à se former, préparant un avenir meilleur malgré les défis. La santé publique restait également une priorité. Dans le Kasaï, l'épidémie d'Ebola faisait rage.
Le 19 septembre, 81 cas avaient été confirmés, dont 28 décès. Les autorités sanitaires, appuyées par l'OMS et les ONG internationales, avaient lancé des campagnes de vaccination et de sensibilisation, tout en affrontant la méfiance de certaines communautés et les difficultés logistiques liées aux routes coupées par les pluies ou les conflits. La RDC démontrait ainsi sa volonté de protéger la vie de ses citoyens, même face à des défis sanitaires majeurs. L'économie et les infrastructures restaient un terrain de contraste. D'un côté, des initiatives numériques comme VisaPay ouvraient de nouvelles perspectives, et des investissements étrangers dans le secteur minier promettaient de dynamiser la croissance. De l'autre, les routes dégradées, l'énergie insuffisante et la lenteur des services publics limitaient encore le potentiel économique du pays. Le gouvernement, conscient de ces défis, annonçait des réformes pour moderniser les infrastructures, sécuriser l'énergie et favoriser une exploitation responsable des ressources naturelles. Le 19 septembre 2025, la RDC présentait donc un visage complexe, un pays en guerre et en reconstruction, un pays confronté à ses épreuves, mais résolument tourné vers l'avenir. Les FARDC avançaient contre les rebelles. La justice poursuivait des anciens responsables. La diplomatie s'affirmait et la société civile travaillait sans relâche pour maintenir l'espoir. Dans les rues de Kinshasa, sur les routes de Goma et dans les villages du Kasaï, la vie continuait, fragile mais résiliente. En conclusion, cette journée symbolise la détermination du Congo à ne plus subir, à protéger ses citoyens, à construire un État de droit et à investir dans son avenir. Entre frappes militaires, procès historiques, épidémies et innovations numériques, la République démocratique du Congo du 19 septembre 2025 montre à la fois ses vulnérabilités et ses ambitions. Le pays avance, pas à pas, vers un futur où sécurité, justice et développement pourraient enfin se conjuguer.